Bonjour, je suis Bertrand Tessier, je suis auteur, réalisateur de documentaires et je publie chez l'Archipel une biographie de Judy Garland pour les 50 ans de sa disparition, la première biographie en français de Judy Garland. Alors Judy Garland, c'était la fiancée de l'Amérique, c'était la reine de la comédie musicale hollywoodienne, elle savait tout faire, jouer, chanter, danser, elle nous a tous éblouis à travers ses grands films, que ce soit Le Magicien d'Oz, Le Chant du Missouri ou bien sûr Une étoile est née. Et en même temps, Judy Garland, c'est un destin tragique, comme il en existe peu. Elle meurt en 1969, à 47 ans, littéralement lessivée, épuisée physiquement, moralement. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette femme rayonnante devienne aussi fantomatique à la fin de sa vie? C'est ce que j'ai voulu explorer à travers cette enquête intime, ce portrait nourri de nombreuses rencontres et témoignages à Los Angeles. Judy Garland, c'est une femme qui n'a pas eu d'enfance puisqu'elle débute sur scène à 2 ans, jetée sur scène par sa mère. À 13 ans, elle signe son premier contrat avec la MGM, la Metro-Goldwyn-Mayer, et très vite elle se met à tourner, à enchaîner les films. Dès le tournage du Magicien d'Oz, la MGM lui prescrit des amphétamines pour qu'elle soit en forme toute la journée, éblouissante sur le plateau, et puis des somnifères le soir pour qu'elle puisse dormir. Et c'est une personne fragile, Judy Garland. Elle a perdu son père très tôt et toute sa vie, elle va chercher à trouver un père de substitution, que ce soit à travers Louis B. Mayer, le patron de la Metro-Goldwyn-Mayer, ou à travers ses maris comme Vincente Minnelli, qui sera une sorte de Pygmalion. Ils vont faire quelques-unes des plus belles comédies musicales de l'histoire ensemble. Mais en même temps, Vincente Minnelli n'est pas tout à fait l'homme qu'il lui faut. Un jour, en rentrant chez elle, elle le découvre dans leur lit, mais avec un domestique ou un chauffeur. Et évidemment, ça précipite la fin de leur relation. Et ensuite, elle va rencontrer un certain nombre d'hommes. Elle va se marier 5 fois au total. Mais elle va leur donner beaucoup à tous ces hommes. Et tous ces hommes vont lui prendre beaucoup. Ils vont presque tout lui prendre, y compris son argent. Donc l'histoire de Judy Garland, c'est l'histoire d'une magnifique ascension, l'histoire d'une chute, mais c'est aussi en creux l'histoire des studios hollywoodiens. J'ai consacré beaucoup de documentaires aux plus grandes stars du Hollywood de la grande époque, que ce soit Humphrey Bogart, Elizabeth Taylor, Jean Harlow ou Steve McQueen. Et c'est avec Judy Garland que le système des studios a été le plus cruel, puisque finalement, la Metro-Goldwyn-Mayer va purement et simplement la licencier à la fin de son contrat, parce qu'elle arrive trop souvent en retard, parce qu'elle est trop souvent malade. Mais pourquoi est-elle trop souvent en retard? Pourquoi est-elle trop souvent malade? Tout simplement parce que la Metro-Goldwyn-Mayer lui a donné cette habitude des médicaments. Et la Metro-Goldwyn-Mayer l'a littéralement exploitée. Elle en a tiré le meilleur. Et finalement, oui, elle lui a donné la gloire, mais qu'est-ce qu'elle lui a donné, qu'est-ce qu'elle lui a véritablement apporté?